Radio 17h-20h, Philippe David. C'est l'or, il est l'or. Oui, c'est le point d'indice de la fonction publique. Vous avez reconnu Yves Montand avec Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Le point d'indice de la fonction publique était bloqué depuis 5 ans. Sa dernière revalorisation datait de février 2017 et il va être revalorisé avant l'été, comme l'a annoncé la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Anne-Méline Montchalin. Nous sommes en compagnie de Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Luc Faré, bonsoir. Bonsoir. On va écouter justement Amélie Montchalin chez nos confrères de BFM. Ça vient de ressortir. L'augmenter, ça veut dire augmenter tout le monde, vous voyez, de l'agent administratif jusqu'au directeur du ministère, du même pourcentage. Si j'augmentais le point d'indice d'1%, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils gagnent entre 10 et 14 euros de plus par mois l'année prochaine. Et c'est le maximum de ce qui a été fait depuis des quinquennats. En général, en fin de quinquennat, augmenter le point d'indice, c'est une mesure électoraliste. Tout le monde était content, tout le monde avec la même augmentation. Je ne sais pas si les gens étaient si contents que ça. C'est quand même amusant, ça vient de ressortir. C'est donc une mesure électoraliste, Luc Faré ? Eh bien écoutez, nous on va pas dire que c'est une mesure électoraliste, c'est une mesure de bon sens. Le retour de l'inflation entraîne l'obligation pour le gouvernement d'agir pour l'ensemble des salaires de la fonction publique. Et je vais même aller un peu plus loin, nous avons décidé d'une mobilisation nationale après-demain, le 17 mars, pour obtenir justement l'augmentation de ce point d'indice. Et donc, moi, je considère que c'est la conjonction de ces deux éléments qui amène le gouvernement aujourd'hui à prendre enfin ses responsabilités d'employeur et de considérer qu'il faut reconnaître l'engagement de l'ensemble des agents publics qui se sont mobilisés. Et on l'a vu pendant les différentes crises qui viennent de se dérouler, que ce soit la crise sanitaire, le Covid, que ce soit même les crises que l'on peut qualifier de gilets jaunes, hein, ou même encore quand on va accueillir tous les Ukrainiens que nous allons recevoir en France, eh bien c'est bien les services publics qui vont se mobiliser. Donc c'est normal qu'on reconnaisse leur engagement, qu'on reconnaisse leur travail et que enfin, ça aura été le premier quinquennat sans qu'il y ait une seule augmentation, qu'enfin le gouvernement prenne ses responsabilités. Alors, Luc Faré, avant de donner la parole aux vraies voix, le point d'indice, il sert donc à calculer la rémunération de 5,7 millions d'agents publics. Mais comme dirait Michel Chevalet, le point d'indice, comment ça marche ? Eh bien, ça marche d'une façon assez simple. C'est la base, le fondement de toutes les grilles de rémunération de tous les agents publics, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires. Et donc, c'est parce que cet indicateur va évoluer, normalement il doit évoluer en fonction de l'inflation, mais le gouvernement avait pris la décision de ne pas le faire bouger pendant ces 5 années. Et pour nous, cela correspond à un gel de nos rémunérations et de nos perspectives de carrière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on a une personne qui est engagée dans la fonction publique, qui réussit un concours et qui a au final une rémunération inférieure aux personnes qui travaillent dans le privé, eh bien pourquoi est-ce qu'il irait travailler ou elle irait travailler dans la fonction publique si en plus il n'y a pas d'augmentation régulière de sa rémunération. Donc l'objectif, c'était bien d'avoir cette base de calcul sur lequel toute l'organisation de la rémunération des carrières et même des retraites des agents publics était calculée, que cette base de rémunération évolue au moins un minima comme l'inflation. Philippe Bilger, vous qui avez été longtemps haut fonctionnaire. L'avantage de l'électoralisme, c'est qu'il fait surgir, souvent avec beaucoup de retard, des mesures considérées comme nécessaires. Et je crois rejoindre Luc Faré, mais je ne suis pas un spécialiste ni du point ni de l'indice. Je pense que on peut tout de même se féliciter en soi de cette avancée. Et il est clair que le gouvernement, sur ce plan comme sur d'autres, ne s'est pas caché de faire de l'électoralisme depuis quelques mois. Luc Faré. Mais écoutez, moi, je l'entends et je peux même aller presque dans ce sens. Ce n'est pas un hasard si l'UNSA Fonction publique ont décidé de participer, d'appeler à la manifestation le 17 mars à la veille des élections présidentielles. Il faut
savoir, et c'est le rôle d'une organisation syndicale, créer les opportunités pour obtenir ce que nous souhaitons. Et ce que nous souhaitons, c'est l'augmentation des salaires des agents publics. En l'occurrence, c'était indispensable. C'est une mesure de justice. Caroline Pilastre. Si cette proposition profite aux fonctionnaires, c'est une bonne chose. Évidemment, il faut les augmenter, puisque, comme vous le rappeliez, monsieur, ce point d'indice a été gelé depuis 6 ans. 5. Ah, moi j'ai vu 6 ans. Bon, pardon, 5 ans. Mais quoi qu'il en 5 soit, ans ça et un fait, mois, donc on va dire 5 fait ans. un moment que ces personnes n'ont pas eu de véritables propositions en termes d'avancement de carrière, en termes de salaire. Et moi, je voyais aujourd'hui aux infos des personnes qui font le même travail depuis 15-20 ans et qui ont eu tellement peu d'évolution salariale, on se dit que c'est quand même sidérant, sachant que tout augmente, qu'on a une inflation, une hyperinflation. Donc, si c'est une bonne chose pour vous, si c'est une avancée par la suite et qu'elle perdure dans le temps, c'est surtout ça, avec ce gouvernement ou un prochain, c'est formidable pour vous, parce que j'espère que en fonction de l'actualité, en fonction de la période qui va être de plus en plus difficile dans laquelle nous sommes et que nous allons continuer à vivre, vous aurez des possibilités d'avancement sur ces 2 points-là, parce qu'on se dit quand même qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui profitent d'un système et pas d'autres. Marc Varnaud-Court et le mot de la fin à Luc Faré. Alors, court, écoutez, je vais essayer de faire très très court. Je crois que les politiques ont un souci globalement avec cette période d'inflation dans laquelle on rentre, c'est qu'ils sont en mode réactivité lent, et même si c'est effectivement une mesure électoraliste, je pense qu'il faut le faire. Aujourd'hui, l'inflation est très importante, et il y a un certain nombre d'urgences dont le gouvernement a dû saisir. Effectivement, le point, très bien, j'en conviens. Il y a un autre sujet dont on ne parle pas du tout, parce que là, par contre, c'est pas électoraliste, c'est celui des marchés publics. C'est-à-dire que les marchés publics sont tenus par le Code des marchés publics, qui autorise les titulaires des marchés à augmenter leur prix de 1,5%. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'industriel, j'ai des matières premières qui, dans certains cas, ont augmenté de 100%. Et les collectivités avec lesquelles je détiens des marchés publics me disent « Ah ben oui, je peux vous accorder 1,5% de hausse. » Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Le gouvernement, et en particulier M. Bruno Le Maire, ferait bien de se saisir de ce sujet-là et d'autoriser les collectivités par dérogation ou par décret à accepter des hausses qui correspondent à l'augmentation des coûts. Luc Faré, pour réagir à Caroline Pilastre et passer le message à Bruno Le Maire, comme vous allez le voir. Oui, écoutez, Bruno Le Maire, comme Olivier Dussopt, comme Amélie de Montchalin et comme Jean Castex, viennent de prendre une décision que nous espérons et nous pensons qu'aucun président de la République élu dans quelques jours ne pourra remettre en question. Je pense que ce tabou est levé, le tabou du gel de la valeur du point d'indice, et que grâce à cette annonce, nous allons pouvoir entrer en négociation pour réévaluer l'ensemble des carrières de tous les agents, des agents de catégorie C, de catégorie B, de catégorie A et les contractuels. Et je pense que c'est un élément essentiel pour l'avenir de notre pays, parce que nous avons besoin d'une fonction publique qui soit rémunérée afin d'attirer les talents dans cette fonction publique qui est l'outil premier quand on regarde les entrepreneurs privés, et en particulier étrangers. Ce qu'ils disent, c'est que notre pays est un pays attractif, et cette attractivité est liée, entre autres, à la fonction publique. Merci beaucoup, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA, pas de l'UPSA,